je suis sûr que tous les membres et amis du Disney Club sont des gens de goût. Et d'ailleurs, nous allons vous le prouver en jouant. Alors, ils ont tous les deux devant eux des jus de fruits et ils vont devoir les goûter et les reconnaître. Nous avons à ma gauche Séverine, qui va être donc surveillée et, par Julie. Aidée peut-être par Julie, pas trop aidée. Hein. Et à ma droite, Franck. Alors, nous allons commencer tout de suite. Vous allez avoir 30 secondes pour reconnaître un maximum de jus de fruits. Et je vais mettre dans quelques secondes le chrono en marche. Tu attends, Julie, avant de prendre Non, mais je t'attends. Attention, top, c'est parti. Vas-y. Vas-y, c'est quoi? C'est quoi? Vas-y, goûte. De la tomate. Jus de tomate. Tomate, c'est bon. Hein, vas-y. Goûte, qu'est-ce que c'est? L'orange, le jus d'orange. Tu peux avaler aussi, hein, tu peux goûter en avalant. Vas-y. Jus d'orange. C'est pas ananas. Non, vas-y. Je sais pas. Tu veux pas goûter? Je sais pas. Du citron. Du pamplemousse. Pamplemousse, c'est bon. Vas-y. De l'orange. C'est dur, non? Vas-y. Je sais pas. Stop. L'orange. Stop. Stop, chrono, stop, c'est terminé. Alors, eh bien, notre cher petit Franck, que je vous fais découvrir, voilà Franck, eh bien, il a reconnu 2 jus de fruits. Eh bien, moi, elle a reconnu, Séverine, 3 jus de fruits. Elle a reconnu la tomate, l'orange et le pamplemousse. Et oui, alors donc, c'est Séverine qui gagne. Bravo, Séverine. Et Séverine gagne un très bel album et une bande dessinée. Quant à toi, Franck, tu sais qu'il n'y a pas de perdant dans le Disney Club. Tu as gagné un très joli puzzle. On les applaudit encore, bravo. Nicolas, Julie, venez vite nous rejoindre, car comme promis, nous retrouvons notre invité d'honneur aujourd'hui dans le Disney Club, Patrick Baudry. Bravo. Patrick, rebonjour. Alors donc, nous allons maintenant parler de ce centre spatial que vous avez imaginé à Cannes. À Cannes, Et oui. pour ça, vous nous avez amené des images que nous allons donc regarder et essayer de commenter. Alors, comment c'est venu cette idée de créer ce centre? Simplement que l'espace, ça passionne tout le monde. Oui. Ça nous passionne nous, ça passionne les enfants, ça nous passionne aussi, ça nous passionnera aussi quand on sera plus âgé. Et donc, il me semblait qu'il fallait faire un centre un petit peu calqué sur notre centre d'entraînement d'astronautes, c'est-à-dire avec des équipements, avec des simulateurs, avec toutes sortes de moyens. Hein. C'est très proche de la réalité, Ah en oui, fait. c'est très proche de la réalité. Tous les équipements sont calqués sur ceux qu'on utilise, nous, astronautes. Et dans ce centre, on peut finalement s'initier à tout ce qui concerne les activités spatiales. C'est-à-dire non seulement, bien sûr, le métier d'astronaute, mais le métier d'ingénieur, de technicien, la construction des fusées, l'entraînement physique des astronautes. Par exemple, ici, on voit la centrifugeuse. Donc ça permet de simuler un lancement, c'est-à-dire le départ au bout d'une fusée, en subissant une accélération tout à fait semblable à celle que l'on subit quand on part dans l'espace. Ou encore ce type d'appareil, tout à fait amusant, mais très pédagogique, ça bouge beaucoup. Mais là, on apprend justement à ne pas tenir compte du milieu extérieur, des conditions extérieures, et à se concentrer sur ce qu'on a à faire. Hein, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose pendant ce temps. Et là, on est vraiment en apesanteur. Oui, en quelque sorte. C'est pour apprendre à bien maîtriser l'équilibre général de son corps, ses différents mouvements, le déplacement de son centre de gravité, etc. Donc ça, c'est une partie d'entraînement. Ça, c'est le basket spatial. Simplement, comme nous on s'entraîne sur un trampoline, mais c'est quand même assez dangereux. Oui. Alors j'ai imaginé ce moyen d'entraînement avec des sandals, avec des élastiques, qui permet vraiment de se donner à fond physiquement et d'apprendre à bien contrôler son corps et en même temps d'avoir un esprit d'équipe comme lorsqu'on fait du sport, lorsqu'on fait un match en équipe. Et là, on est carrément donc sur la simulation de... Voilà, le dernier jour, il termine par une mission spatiale à bord du simulateur Hermès que l'on vient de voir. Certains d'entre eux sont au centre de contrôle et contrôlent le vol spatial, et les autres sont à bord de la navette Hermès. D'autres sont en sortie extravéhiculaire. Là, on voit une marche sur la Lune, où on a réduit le poids du corps au 6e, comme sur la Lune. Vous savez que sur la Lune, on ne pèse plus que le 6e de son poids. Et oui, ça doit faire un drôle d'effet d'ailleurs quand on revient sur Terre. Quand on revient sur Terre, c'est dur, c'est vrai. Mais quand on est là-haut aussi, ça fait aussi un drôle d'effet. Eh bien, merci Patrick, je crois qu'on peut l'applaudir. Il nous a ramené vraiment de super images. Alors, si vous avez des questions à poser à Patrick Baudry sur les métiers de l'espace, eh bien, vous nous écrivez au Disney Club, vous avez notre adresse, et puis nous, bien sûr, nous retransmettrons donc votre courrier à Patrick, qui se fera, je pense, un plaisir de vous répondre. Bien sûr. Merci Patrick, et encore une fois, bravo.
Et maintenant, revenons à notre concours. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, il s'agit de trouver le nom d'une épreuve sportive très célèbre. Regardez bien ce deuxième indice. Dans le premier épisode d'une vraie petite famille, nous faisons la connaissance de Lisa et Tom Burke, un jeune couple sans enfants pour qui la réussite professionnelle passe avant tout. Oui, mais voilà, la vie n'est pas simple. Le nouveau patron de Tom est très famille-famille. Alors Tom et Lisa vont être amenés à louer 2 petits-enfants pour faire croire qu'ils ont une vraie petite famille. Donald se retrouve empêtré avec une pioche et une ventouse. Un bourricot vient à son secours pour le dégager, mais c'est encore pire. Voici la mine d'or de Donald. Vos 2 grands rendez-vous du dimanche de l'année 1990, vous les retrouverez en 1991. Le Disney Club chaque dimanche matin de 8h à 10h et l'après-midi pour Disney Parade, Jean-Pierre Foucault et Anne. Regardons ensemble le programme de ces 2 émissions. Chaque dimanche de 8h à 10h dans le Disney Club, les nouvelles aventures de Tic et Tac, d'une vraie petite famille, de la bande à Picsou. En participant au concours, vous pouvez gagner de nombreux prix, dont un voyage en Floride. Il y aura aussi des dessins animés, des reportages. À Disneyland, nous découvrirons d'étonnants moyens de locomotion. Et Nicolas nous présentera l'entraînement des pompiers de Paris. Et enfin, les groupes et les chansons que vous aimez. Et cet après-midi, ne manquez pas Disney Parade. Dans la maison de Mickey, rejoignez Jean-Pierre Foucault et Anne. Aujourd'hui, découvrons la première partie de l'opération Mildred, dans la série Le Monde Merveilleux de Disney. Et rendez-vous bien sûr avec Mickey, Minnie et tous leurs amis. Un divertissement pour toute la famille, chaque dimanche après-midi, Disney Parade. Voici le 3e indice de notre concours qui va vous permettre de trouver, j'en suis sûr, le nom de cette célèbre épreuve sportive que nous recherchons. Regardez bien. Regardons encore une fois les 2 premiers indices. Vous avez trouvé? Formidable! Alors vous nous envoyez votre réponse uniquement sur carte postale à notre adresse, le Disney Club, boîte postale 2001 92 518, Boulogne-Billancourt, CEDEX. Et conservez bien précieusement cette réponse, car elle pourra peut-être vous permettre de gagner dans quelques semaines un grand voyage pour 2 personnes à Disney World et un abonnement d'1 an au journal de Mickey. En attendant, cette semaine, on peut gagner soit une cassette vidéo, ou bien une boîte de magie et un tableau aimanté, ou bien encore une montre et une sérigraphie. Alors, je vous rappelle qu'on ne peut pas gagner tous les cadeaux en même temps, c'est un seul à la fois. Ou bien encore un ensemble de linge de lit, ou bien encore un mini ordinateur. La semaine dernière, il fallait trouver La Suisse. Absolument, la Suisse. Souvenez-vous des indices. Premier indice, une boîte de chocolat que j'ai d'ailleurs eu bien du mal à protéger de la gourmandise de Nicolas. Oh. 2e indice, une montre, autre spécialité de la Suisse. Et enfin, 3e indice, le corps des Alpes, cet instrument si particulier des montagnards suisses. Regardons ensemble la liste des gagnants. Ils nous apportent un peu de soleil de leur pays, le Brésil. Il faut avouer qu'au mois de janvier, c'est bien agréable. Vous les connaissez déjà car ils sont déjà venus dans le Disney Club. C'est Chico et Roberta Natal.